Un vrai calvaire pour Laurent et Serge Nkoto Eman, les deux fils de l'ex-directeur général de Camtel, en raison de leurs difficultés, s'étaient installés dans la maison occupée par leur père jusqu'à sa mort au quartier Oza, à Yaoundé. Pourtant, leur belle-mère n'a rien voulu savoir et a choisi la méthode forte. Nous étions dans la maison de notre père. Quand on a vu les gendarmes, on a pris peur. Du coup, on n'a pas voulu ouvrir le portail. Alors, on a demandé aux gendarmes s'ils avaient un mandat pour pouvoir être là. Et ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de mandat. On a essayé d'appeler les autorités que nous on connaissait parce que la situation nous faisait extrêmement peur. Expliquant après des heures avoir obtenu un mandat du procureur d'un fou, les gendarmes, sous la conduite de l'adjudant Zolo, n'ont pas hésité à recourir à la violence. Au vu et au su, selon les fils du défunt DG de Camtel, de leur belle-mère. Au moment où ils nous ont récupérés, ils ont commencé à nous taper. C'était les coups de poing, les coups de pied, les chandelles. Et ils étaient 7. Tout ça devant la maman. Elle a vu comment on nous tapait à Oja. Elle suivait le pick-up pendant qu'on nous tapait dans le pick-up. Et leurs déboires se sont poursuivis dans l'enceinte même du poste de gendarmerie d'Onkolda. Ils nous ont jetés dans une pièce qui était un secrétariat. Là-bas, l'un d'entre eux a pris une machette. Il a commencé à nous taper sur les plantes des pieds. Ils nous ont posé une série de questions, mais quand on répondait, ils nous disaient que non, moi c'est pas ce que je vais mettre dans ton audition. Et au final, ils nous ont fait signer les différentes auditions et ils nous ont mis en cellule. Face aux questions de l'avocat des victimes, les gendarmes ont fini par avouer leur forfait. Il a demandé aux gendarmes si on a été molesté. Les gendarmes ont dit oui. Ils ont essayé de se défendre en disant c'est parce que mon frère et moi on les a filmés pendant l'opération. Dans cette affaire de la succession David Nkoto Eman, sa dernière compagne, qui affirme que cette maison appartient à sa fille, n'a pas pu le prouver par un acte notarié. Il est désormais question des poursuites judiciaires contre les gendarmes du poste de gendarmerie de Nkolda.